Bonsoir, je suis Maman Fernande, au divan de l'intercession de cette église La Vigne de l'Éternel. Ce soir, nous étions à un culte. Le titre était Comment choisir son conjoint. Vraiment un bon message. J'ai aimé, vraiment, et j'invite mes enfants, mes frères, mes sœurs de ce quartier, de venir au culte de soir les mardis et les vendredis. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir frères et sœurs. Vous salue dans l'amour du Seigneur. Moi, je me nomme Ona Adjoa Céline, responsable du service d'ordre de la Vigne de l'Éternel. Bon, ce soir, nous allons parler d'un thème qui est très important, intitulé « Comment choisir son conjoint ». C'est ce que nous avons appris ce soir. En tout cas, ce thème m'a vraiment fait du bien et cela aussi a ouvert mon esprit. Comment aussi choisir moi aussi mon conjoint. Donc, mes frères et sœurs, je vous invite ce mardi à être dans la présence du Seigneur, à la Vigne de l'Éternel, partager vraiment ce thème qui est vraiment important dans notre vie. Comment choisir son conjoint. Vraiment, moi, ça m'a fait du bien. Et ça m'a ouvert aussi les yeux, vraiment. Je vous dis merci à Père spirituel de la Vigne de l'Éternel, le révérend Dr Bégré et Shalom à vous. Bonsoir mes frères et sœurs, je me présente Laura Bailly et je suis monitrice dans la vie de l'Éternel. Et le message de ce soir m'a fait énormément de plaisir et je voulais inviter mes frères et sœurs à participer. Venez, ça va vous faire du bien. Le sujet qui porte sur comment choisir son conjoint. Il y a plusieurs aspects que nous abordons. Il y a d'abord l'aspect sentimental. Après quoi, nous avons l'aspect spirituel, l'aspect moral et à la fin, l'aspect social. Au niveau de l'aspect sentimental, cela est en rapport avec l'amour. J'ai dit qu'en amour, on a plusieurs types d'amour. L'amour épithumia, l'amour stergique, l'amour éros, l'amour philéo, et l'amour agapao. Donc, quand un frère approche une sœur, c'est savoir de quel amour, n'est-ce pas, il aime la sœur, ou bien de quel amour la sœur aime le frère. Parce que l'amour qui permet qu'on fasse un projet de mariage, ce n'est pas un amour convoitise ou un amour plaisir, mais c'est un amour qui pose sur la personnalité de la personne et non son aspect extérieur. Donc, quand cette condition est acquise, ce n'est pas suffisant pour faire un projet de mariage. Il faut assurer que la personne reflète un caractère bon, donc l'aspect moral, la personne est d'une bonne moralité. Si elle est d'une bonne moralité, c'est tant mieux. Quand on n'a pas de bonne moralité, on parle de sincérité, on parle de vérité, on parle de douceur, on parle de tempérance, entre autres. Quand on parle de l'aspect spirituel, c'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, l'attachement à Dieu, une beauté spirituelle qui se manifeste par ce qu'on appelle la nature de Dieu ou le fruit de l'esprit à la personne, de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie de la personne. Quand c'est comme ça, on peut avancer dans le projet de mariage. Mais il ne faut pas occulter l'aspect social. J'en parlerai la semaine prochaine. Mais concernant la beauté, on se demande, est-ce que la beauté occupe une place dans les relations, dans les rapports? Il faut comprendre que quand on se réfère à Ruth, chapitre 3, verset 3, Naomi a donné le conseil à Ruth pour lequel, pour aller voir Boaz, il fallait qu'elle se lave, qu'elle se parfume, mais qu'elle se oigne et qu'elle porte des vêtements nouveaux. Donc, ça veut dire qu'on doit paraître séduisant et non séductrice. Il faut que la fille soit séduisante et non séductrice. Donc, il faut se soigner. Il faut avoir une bonne apparence. Il faut se parfumer. Il faut bien s'habiller. Il faut avoir à attirer l'homme, pas le séduire, mais à faire en sorte quand même de dégager un certain charme, une certaine beauté physique. Parce que l'œil, ce qui attire l'œil, c'est d'abord l'aspect, comment dire, extérieur. C'est l'apparence. Quand l'apparence est attirée à toucher la personne, après quoi, on peut avancer pour rechercher, n'est-ce pas, l'aspect spirituel, l'aspect moral. Donc, je dis que, en toute chose, pour faire un choix, il faut choisir selon Dieu. Il faut choisir la femme selon Dieu, choisir l'homme selon Dieu. Il faut écouter, c'est vrai, son cœur, mais aussi il faut écouter aussi la raison. Parce que quand on fait un faux choix, les conséquences sont très amères. Et quand on entend Dieu, on écoute Dieu, on observe Dieu et on peut faire des choix de sorte que le choix là puisse donner un résultat durable. On peut connaître un mariage durable, un mariage conduit par l'Esprit de Dieu. Car comme le dit le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent
travaille en vain. Donc, en résumé, le conseil que je donnais à quelqu'un, il faut savoir pourquoi on se marie. Il faut savoir à qui on se marie. Il faut savoir, est-ce que Dieu me conduit là où je vais? Est-ce que la voie que j'ai empruntée, le choix qui est fait est selon Dieu? Pour le savoir, il y a 3 voies. Il y a d'abord l'observance, un temps d'observance, un temps d'observation, un temps d'interrogation. Il faut aussi un temps de prière. Il faut aussi faire recours à des personnes avisées, expérimentées, qui donneront des conseils afin qu'on puisse faire un choix qui puisse avoir donc des résultats favorables, des résultats édifiants. Car c'est la personne de Dieu seule qui enrichissent et qui se font suivre d'aucun chagrin. Et s'il y a un choix à faire aussi, la Bible nous dit, selon 2 Corinthiens 6, 14, il ne faut pas se mettre en association avec un infidèle, car il n'y a pas de rapport Christ et Bélial. Si on doit faire un choix, on choisit un frère qui craint Dieu, un frère qui connaît Dieu, un frère converti, mais il se convertit. En ce sens-là, on pourra avoir la garantie qu'on pourra aller plus loin dans nos rapports, nos relations avec la personne. Et par ailleurs, il ne faut pas confondre, copinage et mariage. Parce que dans la Bible, il n'y a pas le mot copinage. La Bible parle de mariage. La Bible ne parle pas de copinage, mais plutôt le thème qui indique le copinage, c'est la fornication ou bien l'impureté. Ce qui est contraire à la parole de Dieu, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. On lit les choses à la loupe de la parole de Dieu et non le contraire. Donc on fera de la Bible notre loupe, notre boussole, alors nous ferons les choix selon Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.